Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Reine. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tirage. Ce sera un tirage classique comme avant. Vous allez voir qu'il y a très peu de cartes pour le chou. Pas beaucoup de cartes pour la chouquette. Et beaucoup de cartes pour le lien qui sont sortis. Énormément. Voilà. Je voulais vous dire que après le passage de l'éclipse et de la pleine lune, j'ai ressenti beaucoup de choses assez bizarres. Déjà, je vous avais expliqué que j'étais restée coincée dans un parking. J'ai pas compris si en fait on m'avait coincée parce que j'étais en danger ou parce qu'on m'a mis en attente, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je réfléchis encore sur cette expérience qu'on m'a imposée. Si vous avez des idées, soumettez-les moi. Donc après cette pleine lune et cette éclipse, j'ai bizarrement ressenti une douleur en moi, une souffrance énorme. Mais j'ai ressenti aussi qu'elle ne m'appartenait pas. Donc ce qui me fait penser que cette souffrance est au chou, et comme j'ai pas de communication avec lui, je peux pas vous dire si c'est réel ou pas. Toujours est-il que c'est ce que je ressens au fond de moi. J'ai l'impression que il a beaucoup avancé. Je vous avais dit qu'il se passerait beaucoup de choses au mois de juillet. Nous sommes maintenant au mois d'août. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, mais liée à la pleine lune. Donc vraiment fin juillet. Prise de conscience avec beaucoup de souffrance, parce que je pense que le chou a le courage d'avancer. Et il vit en ce moment pas mal d'étapes assez violentes pour lui. Et c'est pour ça que je les ressens, moi, de mon côté, de façon relativement violente, mais qui m'atteignent de façon... parce qu'on est en miroir, mais pas... mais voilà, je sens pas que c'est ma souffrance à moi, parce que ces temps-ci, j'allais plutôt bien, j'étais assez dans la plénitude. Donc... voilà, j'ai cette impression, et j'ai aussi cette impression qu'il faut que je l'aide de mon côté à faire ce travail pour qu'il arrive quand même à se dégager de toute cette ce cheminement qui est compliqué pour lui, parce que je sais qu'il a beaucoup de blessures en lui. Et ça doit vraiment être très dur pour lui. J'ai beaucoup de... Je pense vraiment beaucoup à lui en ce moment. Et voilà. Donc je vais commencer le tirage. Alors, on a eu le cavalier de denier dans le tarot de Marseille qui nous dit que c'est un effort par rapport à la vie. On est en train de... Le cavalier réfléchit avec précaution. Il construit les fondations de son avenir minutieusement. Il met en place une action qui va arriver. On nous dit qu'il y a une personne qui arrive sur nous. Cette personne est méthodique. Voilà. Elle est réfléchie. Elle passe pas à l'action comme ça, sans réfléchir. Et on dit à cette personne d'avoir confiance en elle, et on nous parle d'engagement. Voilà. Donc moi, pour moi, ça me parle énormément, puisque voilà, je pense qu'il a pris conscience qu'il allait s'engager, mais que c'est encore compliqué pour lui, et que c'est effectivement quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui fera pas les choses au hasard, donc qui les fera minutieusement, avec méthode, merci, et qui de ce fait est très long. Voilà. Alors on a ensuite le pape. Le pape, c'est une sagesse spirituelle, donc ça va toujours dans le même sens. Pour moi, ça parle du chou qui s'élève spirituellement. Voilà, on nous parle de connaissance spirituelle et de quête spirituelle. Donc je pense que vraiment il est en train de s'élever, et c'est ça qui le fait avancer de plus en plus vers sa chouquette. Alors après,
la carte de l'ange gardien. Voilà, donc on dit au chou qu'il a un ange gardien. Voilà, tout simplement cette carte veut lui dire que bah, il est protégé. C'est pas la première fois qu'on le voit, qu'on a ce genre de carte, hein. Donc là vraiment bah, c'est plutôt bien pour lui parce que comme il est en plein travail, être protégé c'est bien. Ensuite on a l'ange de l'annonciation. On lui dit d'accepter de bon cœur et de ne pas résister à ce qui lui est offert. On parle d'une récompense qu'on va lui offrir parce que son travail a bien avancé de son côté. Et effectivement, on voit cet ange qui offre une fleur, une branche fleurie en guise de récompense. Et la dernière carte qui est tombée pour le chou, c'est la tête de la femme surmontée d'une étoile, comme vous pouvez le voir, qui sort de l'oracle de Béline. On nous dit que voilà, il y a un grand rayonnement spirituel et que voilà, c'est l'aide d'une femme dans l'épreuve qui va arriver pour lui. Donc toujours pareil, les cartes sont un peu les mêmes que la dernière fois. C'est toujours pour moi sa maman qui est près de lui. Voilà. Donc ça, on a. Après, on a la chouquette. Alors la chouquette, on a la carte des poissons pour, dans la carte le jeu de Mademoiselle Lenormand. On a cette carte qui est positive, qui parle de changement, de nouveaux projets créatifs. On parle aussi de relations sentimentales réelles et qui ne subira pas de manipulation. Voilà, donc c'est plutôt une jolie carte. Je trouve. Ensuite, on a l'ange de la tempérance avec cette carte qui nous dit que cet ange est là pour résoudre les problèmes. Il faut de l'application et de l'équilibre et de la patience. Voilà, donc voilà, toujours la patience. Et on voit que voilà, c'est un petit peu comme le temps qui s'écoule d'un pot à l'autre d'eau. Voilà, ça met du temps. On a l'impression que c'est d'ailleurs un pot sans fond, comme un puits sans fond. Mais voilà, le temps passe. Je sais que c'est long, tout le monde trouve long. Mais c'est nécessaire pour cette relation, malheureusement. On a ensuite la carte de l'étoile pour la chouquette. Carte de l'étoile, c'est une révélation, une sérénité, une bienveillance, une illumination, une conception, une naissance. On nous dit que l'étoile, c'est ce qui est le plus difficile à trouver dans le ciel. C'est pas comme le soleil qu'on voit assez facilement. Ça demande du discernement et de l'engagement. Et on nous dit que voilà, on est en train d'embarquer pour les dernières étapes du voyage. Alors les dernières étapes du voyage, c'est pas la fin de notre vie, loin de là, c'est vraiment, ou plutôt si, c'est la fin d'une période et le début d'une autre, comme j'en ai déjà parlé dans un autre tirage. Et le discernement et l'engagement, c'est un petit peu aussi, je ressens cette étoile comme notre petit chou qui a vu l'étoile dans le ciel, qui s'est rendu compte que c'était sa chouquette et qui, avec du discernement justement, va s'engager. Voilà. Après, on a la carte de l'amoureux, la jolie carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, déjà quand on la regarde, on voit un homme qui hésite entre deux choix. Mais néanmoins, il y a Cupidon qui lui tire une petite flèche sur lui. Et il n'a pas le choix, il faut qu'il fasse vraiment son choix. Alors, est-ce que c'est le choix entre deux femmes? Je sais pas. Moi, ça me parle plutôt entre une douleur du passé qui doit cicatriser plutôt mon chou et sa vie future avec sa flamme jumelle.
Voilà, et il fait son choix, il est en train de faire son choix. On nous dit que ça montre un progrès significatif qui a été fait, même si on est dans l'attente, qu'il y aura une union, un choix, une harmonie. Voilà. On a ensuite eu la carte du despotisme avec la chouquette, hein, on nous parle de dépendance, vraiment d'immobilisation, pas de mouvement, manque de liberté, un blocage momentané. Écoutez, moi ça me parle dans le sens où je suis assez bloquée dans le sens où je suis dans une situation où j'aimerais bien déménager, j'y arrive pas parce que je trouve pas d'appartement en ce moment. Et ça me parle plutôt pour ça en fait. Voilà. C'est ça que ça me dit à moi, puisque le tirage à la base il est quand même pour moi, même si ça vous parle à vous, vous êtes dans les mêmes mes énergies. Voilà, peut-être à vous ça vous parlera d'autre chose, je ne sais pas. Parce qu'il y a en plus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même le signe du masculin en haut. Donc moi ça me parle plutôt, c'est plutôt ce qu'on m'envoie. Ensuite on a la carte de l'héritage. De l'héritage, il y a déjà un sablier sur le côté, vous voyez, on nous dit que la vie est un éternel recommencement de vie ou de mort. Il faut accepter de mourir pour renaître, se servir du passé pour connaître l'avenir, attribuer ses acquis et ses connaissances pour utiliser ses acquis et ses connaissances pour atteindre ses objectifs. Donc là, effectivement, encore, on nous parle de renouveau, de recommencement, etc., etc. Toujours comme dans les cartes où on nous parle de nouveau départ un petit peu. Alors, pour la carte du lien, c'est vraiment, je vous dis, il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc déjà, avec Mademoiselle Lenormand, j'ai tiré les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça nous parle de nouvelles. Ça nous parle de signes d'affection. Donc moi, à mon sens, de toute façon, je le sens au fond de moi. Je pense pas me tromper. Je vais vraiment recevoir, je pense, des nouvelles dans peu de temps. Je sais pas. J'ai cette impression. Après, je sais pas. J'arrive pas à évaluer le temps. Mais je sens que mon chou a très envie de reprendre contact avec moi, mais il hésite encore. Et donc, on parle aussi de signes d'affection. C'est parce que, voilà, il commence à avoir un attachement à moi, pour moi plutôt. On a le cœur, donc le cœur nous dit évidemment, nous parle de joie, d'épanouissement en amour, d'amour partagé et sincère. On nous dit qu'une personne va vous avouer ses sentiments, sincérité et fidélité. Alors vous allez voir qu'on a vraiment des très belles cartes dans le lien, c'est vraiment magnifique ce qui est sorti, et il y en a énormément. Voilà pour Mademoiselle Lenormand. Ensuite on a, alors attendez, on va continuer avec l'oracle de Béline, avec l'élévation. Voilà, l'élévation, on nous parle évidemment d'élévation du lien, donc ça, voilà, il prend forme, il évolue, et on nous parle de lien affectif solide. Voilà. Ensuite, la carte des plaisirs, vous allez voir, il en est sorti vraiment beaucoup de cartes dans les cartes de Béline. Les plaisirs nous disent que c'est des joies, une satisfaction, toujours une harmonie, un espoir de concrétiser une relation sincère. On a la carte ensuite de l'amour, de l'amour avec, alors celle-ci elle est assez significative aussi puisque on nous parle de grand amour, de passion amoureuse, de joie de vivre, de rayonnement, de joie d'être, voilà. Et puis voilà, c'est des petits cœurs qui sont avec une petite flamme, qui sont entourés comme d'une couronne de félicitations, une couronne qu'on met pour voilà, annoncer un événement. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'union. Je vous dis vraiment, c'est toutes les belles cartes sont sorties. On nous montre donc deux cœurs qui vibrent dans les flammes de l'amour. On nous montre l'autel qui symbolise la spiritualité qui progresse. On nous parle de brûlant désir d'amour. On nous parle vraiment d'emballement.
d'amour, d'union. Voilà. Et puis dans la carte des passions, c'est vraiment une fougue amoureuse, une passion. Il y a 2 cœurs. On nous parle de fierté avec le coq, de combativité. Parce que, alors ça, moi je trouve que ces 2 mots vont très très bien avec mon chou parce qu'il est très fier et il est combatif. Même s'il pense ne pas l'être, il l'est. On nous dit qu'il y a une lumière qui naît, qui prend naissance. Et puis voilà, les cœurs sont transpercés de flèches avec encore des flammes. Donc c'est extraordinaire, je trouve, vraiment. On a ensuite la carte du diable. Voilà, et tout est tombé, bravo. Hop, la carte du diable. La carte du diable, c'est une mise à l'épreuve, un progrès spirituel, le pouvoir de confronter et vaincre une épreuve. Et on nous parle aussi de transformation. Voilà. On a eu également le 3 de Pentacle dans le tarot de Marseille. Le 3 de Pentacle, déjà le 3, c'est toujours, comme dans le dernier tirage, je vous avais dit, c'est le nom sacré de la Trinité. Il nous dirige vers le ciel puisque c'est un triangle. Et on nous parle de force de la nature, un émerveillement. Voilà. Toujours là encore la nature qui est évoquée, je pense aussi pour se sentir mieux, pour aller bien. Voilà. Après, on a l'ange de la chance. Voilà. On nous dit que l'action des anges est prévisible. Quelque chose de spécial vous attend au tournant. Voilà, donc c'est une corde d'abondance, vraiment de richesse. Mais là, la richesse, ça n'a rien à voir avec l'argent que vous avez dans votre portefeuille. C'est vraiment la richesse de la vie. Voilà, donc cette carte, elle est également significative. Puisque c'est l'ange de l'amour. L'amour, on nous dit que c'est la voie principale qui nous mène à l'univers et à l'union. Voilà, c'est l'ange qui unit. Hein, et on voit un couple de mariés. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que entre autres, une autre chose qui s'est passée, c'est que j'avais fait une commande sur internet, sur un site où ils vendent beaucoup de robes, et en l'occurrence, ils vendent des robes de mariée, mais des robes de mariée pas du tout comme les grandes robes de mariée. C'est vraiment des petites robes de mariée qui sont pas très chères pour les gens qui ont des petits moyens. Et j'avais acheté une robe toute simple qui n'était pas de mariée. Et quand j'ai reçu la commande, en fait, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé une robe de mariée. Voilà, donc c'était assez rigolo parce qu'en plus, si vous vous rappelez bien, dans le dernier tirage, dans un des derniers tirages, je vous avais dit ne vous enflammez pas, n'appelez pas le traiteur tout de suite parce qu'il y avait la carte du mariage qui était sortie. Et là, du coup, j'ai été prise à mon propre jeu puisque j'ai reçu une robe de mariée que j'ai bien sûr renvoyée. Mais voilà, et je tire encore cette carte, on voit encore des mariés. Donc pour moi, c'est vraiment l'union. Et puis, les 2 dernières cartes que j'ai sorties pour le lien, c'est le bébé, donc la naissance. Pour moi, ça me parle toujours pareil. Des flammes jumelles qui vont avoir des petits bouts de flammes, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous l'ai dit depuis longtemps, j'avais même fait une vidéo spéciale sur ça. Et la dernière carte qui est sortie pour le lien, c'est la carte de l'amour avec Cupidon qui a déjà lancé sa flèche. Voilà. Alors, à la suite, il y a des cartes qui sont sorties. J'ai demandé des cartes sur un oracle. Donc, cette jolie carte est sortie. Il y avait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Cette carte, je l'adore. Je la trouve tellement belle. C'est vraiment, je trouve qu'elle est très représentative des flammes jumelles ou des jumeaux d'âme. Elle est magnifique, voilà. Donc pour moi, je pense qu'il suffit juste de la regarder. C'est même pas la peine de la commenter, voilà, de l'admirer, tellement elle est jolie. Et tellement, voilà. D'ailleurs, vous pouvez vous en servir pour faire une méditation parce que en imaginant cette photo ou en regardant cette photo, vous pouvez faire des méditations sur le chakra du cœur en imaginant que vous êtes relié à votre jumeau ou à votre jumelle de cette façon, comme sur cette carte, pour lui apporter du soutien si il ou elle en a besoin actuellement.
Et puis on a eu des petits cœurs qui sont sortis. Voilà. Alors la première, c'est voilà, c'est avec cet arbre de vie. On nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. On nous demande encore d'être patiente. Donc je pense qu'on on a encore un petit peu à attendre. Et puis cette carte aussi qui est très jolie, avec comme une chouquette en fait qui est baignée de lumière qui arrive sur elle, et je pense que c'est le chou qui lui envoie le message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens pour les choux avec leur chouquette. Et puis voilà, on a la carte de la romance qui est sortie, qui dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. On finit sur ces vraiment très jolies cartes. Je vais pas tarder à vous refaire un tirage. Je sais pas si ça sera mardi prochain ou avant. Je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas le prochain tirage que je vais faire, je vais vraiment poser des questions pour savoir ce qui se passe du côté du chou, parce que n'ayant pas de communication avec lui, c'est compliqué. J'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus. Et puis j'aimerais aussi savoir ce que je peux faire pour l'aider. Donc je vais certainement poser des questions dans ce sens et vous faire un tirage. Voilà. Je vous remercie vraiment à tous. J'envoie une tendresse particulière aux choux. Certains choux m'ont envoyé cette semaine des messages en privé. Et j'ai été très agréablement surprise de constater que certains choux me regardent, me visionnent. Et ça me fait chaud au cœur. Je vous aime vraiment très fort tous. Je vous envoie vraiment beaucoup de bisous, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière aussi. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à laguidancedereine@gmail.com, que j'écris toujours en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, puisque voilà, les abonnés montent. On en était tout à l'heure à 968 je crois, et la prochaine fois je pense qu'on sera à 1000 et on pourra faire, je pourrais vous faire vos cadeaux, le soin que je vous ai promis. Voilà. Et notez aussi que je fais le soin que j'ai fait en juillet, je le referai aussi pour le 11 août. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.